Nomination au sein de FARDC. En général, mort serait nommé. De qui s'agit-il réellement? Il s'agit d'un Floribert Bayemouka, un lieutenant général. Une erreur où il venait d'être élevé à titre posthume. Mesdames et messieurs, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Africa Summit du Financial Times, on parle d'un financement pour l'Afrique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de vanter les potentialités et surtout l'environnement économique de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vous invite de bien vouloir vous abonner à notre chaîne, de partager le lien et après ça, suivez ces mots du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres, en provenance de Kinshasa, pour participer au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. Invité par les Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022 dès 9h45 à ses assises qui accueillent plusieurs autres personnalités œuvrant dans divers secteurs d'activité. Des sujets abordés devraient toucher par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité auquel il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractif. C'est justement... Aujourd'hui, à cause évidemment de la destruction en Amazonie, le bassin du Congo est devenu le premier poumon mondial. Mais est-ce que vous avez l'impression que le comportement de la communauté internationale va dans ce sens? Je ne crois pas. Donc moi, je pense que nous avons intérêt à tous nous parlons. Il y a des groupes armés qui sont actifs dans le parc de Biran. Bonjour chers Congolais de partout au Bozwami. Tozane Longo Monamboka, Eric Tshiswaka, Tobetali Solo ya Ekolo Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nandenge Bosi Kolanda na bilili wana azali ko betali solo ya Ekolo Congo kakate mais a rappeler pe na ba yimi pa ya ko bolaka ki biso to signé na bino ba accord ebele mais boto sakate. Qu'en est-il? Il y a ba déclaration, il y a ba promesse, il y a ba accord, il y a COP 26. Ah biso na tozali ko kende na COP 27. Eric Tshiswaka mokonzi Ekolo alobeli yango to ko kende na COP 27 alors que ba arrêter nyonso ba résolution en COP 26 non nous allons respecter. Madame Bébira Marilou, bonjour, merci. Bonjour Nayo. Pour na dengue to mesana ko analyser. Batuming ba sepela kana moi mingi. Merci beaucoup. Parmi des dames très intelligentes qui va poser la question avec substance intellectuelle et fanda. On tient à te féliciter par rapport à ce travail. C'est gentil. Je crois que la RDC na COP 26. D'abord, je tiens aussi na kene mwambangu kopé sambote na Mozamboka, Félix Tshisekedi, l'autorité au Congo, également professeur Modeste Bati. Na COP 26, la République démocratique du Congo avait présenté Congo Nabiso comme un pays solution. Dans mon Italie, climat, changement climatique, etc. Ce que nous pouvons apporter dans Bamboka Moussous. Nous avons le chef de l'État a valorisé, a plaidé pour le Congo. Il a parlé de tout. Sur l'andi, tout ce que le chef de l'État m'a dit, tout ce que le chef de l'État était en train de dire, ce n'est pas un truc de nouveau. Ce n'est pas une nouveauté. C'est déjà ce qu'il disait, parce qu'il avait valorisé le Congo et parlé de tout ce que nous avons comme potentialité, tout ce que nous avons comme richesse, ce que nous pouvons donner à la nation et même au reste du monde. Oui, bien, de Komarilou, je crois que dans conseil avant 67e Assemblée générale des Nations Unies, je crois 76e, si ma mémoire ne me trahit pas, les chefs de l'État avaient même dit que ma belle Nabiso, je crois que dans
2 milliards de terres arables, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trahit pas. Non. Comment on appelle ça? 8 millions. 8 millions de terres arables qui peut nourrir pratiquement 2 milliards. 8 millions d'hectares de terres arables. Voilà, qui peut nourrir pratiquement 2 milliards de personnes. Exactement. Voilà, donc on comprenait Maramozoro Legadming Namutu. Et voilà, donc presque la 2 moitié milliards, de la population mondiale. Presque la moitié de la population mondiale. En fait, ça veut dire que nous avons tout. C'est que les autres, mais il se pose un souci. Un souci est Ezali, c'est-à-dire que il y a certains qui ne veulent pas voir la République démocratique du Congo avancer. En fait, Malingi Moké dans la situation Ezali, puisque il faut pas contrôler Yango. Il faut pas exploiter Yango d'une manière illicite. Et cela explique même tout ce que nous sommes en train de vivre ici comme guerre, comme insécurité, etc. C'est logique. Nous avons fait appel aux investisseurs, Bédira Marilo. Tobeti porte à gauche et à droite. Valorisant les potentiels, tout ça la maille, tout ça la banzete, tout ce que nous avons. Tout ça penabatu, capital humain. Nous avons l'homme congolais, qui est une source incroyable, une ressource incroyable, allais-je dire. On a tout valorisé, on a tout dit, partout. Au début du pouvoir de Tshisekedi en 2019, mon qui a voyagé, il a sommet belé, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie, il a fait tout. Les gens les traitaient d'un président voyageur, mais ils ne savent pas. En fait, ils n'avaient pas compris, je ne dirais pas la vision, mais je parlerai de la politique étrangère du président Tshisekedi. En fait, la politique que Tshisekedi jouait d'une manière responsable, parce qu'il voulait imposer notre pays dans la scène, dans l'organisation, pour qu'on sente vraiment que le Congo existe. Et c'est un pays solution, puisque Tshisekedi présentait le Congo comme un pays solution. Pas comme un pays qui cherche la solution, mais comme un pays solution. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le développement du reste du monde viendrait de la RDC. Puisque, dans le Barango même, vous parlez de la guerre de la Russie et l'Ukraine, etc. Mais les éléments chimiques, nucléaire et tout ça. D'ailleurs, il y a des réels sous-bassements, il y a financement. Va financer l'Afrique par rapport à la réalité post-Covid, les conséquences de la guerre, de la crise ukrainienne. Nous avions présenté ces pays comme solution, c'est-à-dire que nous avons tout chez nous au Congo. Mais, je vais appeler, je ne sais pas si je dirais l'OTAN, je vais appeler comme je parlerai seulement de l'OTAN, puisqu'il faut en parler, veulent maintenir, je ne parle pas de l'Afrique, mais veulent maintenir ces pays dans l'état potosali nango. Puisqu'il faut contrôler le Congo. On doit rester pauvre pour que les autres deviennent riches. Et l'Afrique n'a pas compris cela. Au moins nous, chez nous au Congo, je parle de certains pays africains, chez nous au Congo, nous avons compris certaines réalités. Je sais qu'il ne devait pas aller vite en besoin. Il a compris beaucoup de choses. Soroyoki Azakoloba Marmotani, comme 27, qui dit, y aller encore pour parler de quoi? Puisque nous avons déjà parlé de tout. Nous avons tout dit de ce que nous possédons. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à capitaliser ce que nous avions dit? Les 500 millions de dollars. Tout ce que nous avons. J'ai dit tout ce qui a été dit. Mais pourquoi ils ont été? Mais pourquoi ils ont été? Puisque les Congolais ont été, puisque ceux qui y ceux qui Congolais menti, on va vivre. Nous devons rester un pays dans l'instabilité politique, économique, sécuritaire. Les autres doivent vivre à travers tout ce que nous vivions. C'est la réalité. À travers de tout ce que nous détenons. J'ai dit à travers de tout ce que nous détenons, les autres en veulent et ils doivent vivre de cela. L'OTAN va faire comment la guerre à la Russie? Puisque la Russie aujourd'hui met un froid, la Russie s'impose. La Russie se bat. Va bombarder pont Crimée. Après 48 heures, il répond en bombardant les 4 villes. Au-delà de ça, il va indexer les 4 villes. Il s'impose. Il vous dit, si vous continuez dans la santé sécurité dans les alliés menacés, la Fongoli nucléaire. C'est-à-dire qu'un rapport de force qui est fait. Nous, on doit rester comme ça pour que ces nations aient une même mise. Nous sommes un pays solution là-bas pour la Bamboka Nyonso. Mais ils ne veulent pas voir le Congo être élevés. Prenons l'exemple sur l'exploitation, la valorisation du 27 blocs pétroliers. Vous en avez suivi. Nous avons fait appel. D'ailleurs, il faut noter ici que nous ne vendions pas les 27 blocs pétroliers. Et qu'est-ce que vous faites? Nous ne vendions pas les 27. Mais qui fait ça? C'est-à-dire quoi? Nous faisons ce qu'on appelle la valorisation. Nous avons des blocs. L'État a identifié des blocs. Puisque nous avons 3 bassins sédimentaires. Nous avons identifié les blocs pétroliers. Et nous faisons appel aux entreprises responsables remplissant les profits qui sont demandés par les gouvernements de venir, c'est-à-dire explorer, exploiter ces ressources
C'est-à-dire que via un contrat que nous appelons le contrat de partage des productions, et dans ce contrat de partage des productions, la République démocratique du Congo bénéficierait du montant, de grandes sommes, et ces pays-là, en fait, ces entreprises-là bénéficieront. Nous, quand nous allons avoir des moyens, ça permet à la République, n'est-ce pas, d'agrandir son économie, de développer certains secteurs qui en couffent. Ce n'est pas que nous prenons 27 blocs pétroliers, Chine, Zoyango, Yayo. Non, c'est pas ce que les gens ont mal compris, c'est là. Nous faisons appel pour valoriser, pour avoir l'expertise des autres, puisque l'entreprise, on a total, parce qu'il faudrait le dire quand on fait l'appel d'offres. L'État a la raison qu'entreprise, Azalina, Mbongo et Coca, Azalina, matériel et Coca. Entre-temps, il y a certains investigateurs, parmi ces entreprises, on a répondre à un appel d'offres. Il y a d'autres entreprises mallettes, on va remplir le critérium T. Et on se demande c'était quoi le critérium réellement établi pour retenir certains moi, je crois que j'ai vu 3 ou 4 entreprises qui étaient venues, qui s'est présentées. Les retenus. L'État est en train d'analyser. Vous savez, quand ils sont retenus, l'État, après le profit demandé par l'État a arrêté un rabattu et puis ça a rappelé contrôle. Vous savez comment l'État fait le contrôle? La première des choses, l'État envoie ses inspecteurs pour voir si l'entreprise réellement existe. L'État vérifie le budget, je vais appeler ça capital. Le capital social. Le capital social. Heureusement, je suis en face d'une journaliste intelligente. Ça, c'est en économie. Il vérifie tout cela. Il doit être sûr de toutes ces choses. Il vérifie où est-ce que ces entreprises ont-ils déjà exercé. Et c'est quand il va apporter la solution. Expertise n'a pas. Tu vois un peu ce qui est fait. C'est un travail de titan, ce n'est pas un travail de 2-3 jours. Et donc, ce que les autres disent ici sont des allégations. Vous savez, nous sommes au Congo, les gens peuvent se réveiller un matin, et à bosser minuter et puis dire tout ce qu'ils peuvent dire. Et donc, revenons à ce que je disais, nous valorisons les 27 blocs pétroliers, mais vous verrez un Américain venir chez nous au Congo et vous dit, les 6 blocs, ne l'exploitez pas. Alors bien, ne l'exploitez pas. Il vient nous imposer pour dire ne l'exploitez pas puisqu'il se pourrait qu'il pollue la nature. Ok, d'accord, acceptons qu'il pollue la nature. Si les 6 blocs peuvent exploiter, c'est bon les 21 blocs. Pourquoi n'est-il pas venu avec des investisseurs chez nous pour dire nous vous apportons les investisseurs pour les 21 blocs, les 6 ne l'exploitez pas puisque ça va polluer la nature. On nous interdit à nous de valoriser ce que nous avions, c'est pourquoi Bazaïba avait répondu. Mais on nous impose, en fait, on refuse de nous amener des investisseurs, mais on nous impose de ne pas exploiter. Comprenez par là une mainmise. Ouais. Vous voyez, parce que la technologie a été déjà démontrée. Nous parlons ici du COP27. La technologie a déjà été démontrée. Moi, je suis expert dans ces secteurs des hydrocarbures. Il a été déjà démontré que l'on peut exploiter tout en réduisant le taux de la pollution. Et je l'ai toujours évoqué, Bébira Marilou. Tant que le monde sera montant, que nous serons humains, nous continuerons toujours à polluer la nature. Mais nous travaillons pour réduire le taux de la pollution. Et dans la faible pourcentage. Mais il s'impose sur là. C'est-à-dire qu'il m'a mis sur le Congo. Au-delà de ça, nous voyons les Gettler, les Bill Gates, les autres, les Anthony Guterres, s'ingérer de la politique interne du pays. En fait, tout ça, nous comprenons ce qui se passe. On sait le jet des autres. Mais Richie Swaka, il y a quelque chose qui nous intéresse, c'est ça qu'on a attiré, qu'on a captivé l'attention à Bisson. Et ça, le dernier discours est Etienne Tshisekedi Tshilombo. Apparemment, il est devenu très courroie, agressif à l'endroit des occidentaux. Aza qu'on réclamait accord non tenu, promesse non tenue, plutôt accord non respecté. Propos n'est trop sévère à l'endroit des occidentaux. C'est quoi la magie? Non, mais c'est pourquoi je vous dis, Fachi était dans l'assiette de toutes ces personnes, je l'ai dit comme ça. Il a été dans le couloir, dans les secrets des anges. Il maîtrise les réalités du Congo. Il sait que certains ne sont pas avec le Congo. Et c'est pourquoi il est dit, c'est pas facile d'être président en République démocratique. Ça ne l'expose pas cette politique de communication aussi agressive. Ça expose tout le monde, tout Congolais. Mais il faut être vrai, Bébira Marie, il ne faut pas être dupe. L'Afrique deviendrait forte quand l'Afrique comprendrait qu'elle doit évoluer. Si aujourd'hui chaque président africain comprend qu'aujourd'hui, si je suis président, c'est plus qu'il y a ceux-là, ma population a voulu que je le sois, a envie d'apporter une solution à un problème. Quand on est président de la République, on doit répondre à un problème sociétal ou à un problème de la cité. Voyez-vous, il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il a promis à la population congolaise, il n'y a qu'à transformer Vinabango. C'est une promesse faite par Tshisekedi. Maintenant, comment réaliser ces promesses lorsqu'il y a une main noire qui empêche que cela se fasse? Et les Occidentaux mentent aux Congolais, aux Africains, que la solution du Congo, c'est les élections.
Mais ils ne disent pas que... Vous allez voir, Guterres a organisé un dialogue, un consensus pour que les acteurs se mettent ensemble, discutent des élections. Alors que lui-même viole la charte des Nations Unies. Il ne peut pas s'ingérer à la politique interne des nations, notamment à ce qui est fait. Lisez la charte des Nations Unies, le chapitre 1er et l'article 2. Il vous le dira. Il s'ingère dans ça. C'est-à-dire que pour elle, le problème, tout ce que nous vivons, est lié aux élections. Mais lors des élections, ils vont vouloir imposer les leurs. Et le peuple demeure toujours dans la pauvreté, et le peuple continuerait toujours à chasser, à avoir quelqu'un d'autre qui ferait leur volonté à les chasser. L'Occident vous met dans ce genre de jeu. Est-ce que vous comprenez la politique des Occidentaux? C'est comme ça qu'ils vont le faire. Mais ils ne disent pas la vraie vérité. Or, quand on est le président, c'est pour servir aux besoins du peuple. Que veut le peuple? Nous voulons exploiter ce que nous possédons. Nous sommes un pays solution. Nous cherchons les investisseurs. Mais pourquoi sommes-nous bloqués? Puisque ces gens connaissent que si le Congo est l'amour qui m'a c'est fini. Mais c'est ce qu'on a fait avec la Libye. Vous la mettre une entreprise de raffinerie pour transformer les produits pétroliers, les pétroles brut, l'Afrique, Mobimba, il faut la battre. Vous la mettre une monnaie africaine qui serait consommée par tous les pays africains, eh bien, il fallait les mettre de côté. Les Libyens n'ont pas compris. Ils ont compris quand Kadhafi est mort. Et quand l'instabilité politique, économique, sécuritaire est fendue, bah comprendre, Kadhafi a bien. Mais bah, à Oumeli, il a traîné, il faut les faire partir. Mais il a traîné, quelle est la vie du peuple? Aujourd'hui, vous regrettez Mobutu, la RDC apparemment. Moi, j'ai toujours regretté Mobutu, en toute sincérité. Mobutu était un bon président pour les Zaïre à l'époque. Certes qu'à la fin de son régime, quand l'Occident n'était plus d'accord avec lui, il l'a détruit. Et d'ailleurs, il en avait encore détruit après avoir rencontré Mao Zedong, lors de son discours de 1973, quand il est venu, où il a zarianisé, vous vous rappelez de ça, zarianisé le Zaïre et tout ça. Le mal de Mobutu, c'est avoir pris les entreprises. La zarianisation n'était pas une chose mauvaise. Mais c'est quand il a pris les entreprises. Les ont mal compris, c'est pas lui qui a pris. J'ai dit la zarianisation n'était pas une chose mauvaise. Ouais. Mais c'est quand Mobutu a pris les entreprises, le bien, il a ravi aux autres, il a donné, pas seulement aux Zaïrois, mais il a donné à ses proches. C'est ça où il y avait un problème. S'il prenait cela et qu'il donnait aux techniciens qui n'appartenaient pas à sa famille biologique et à ses proches, j'ai dit aux techniciens, les gens qui maîtrisent, qui sont des Zaïrois, formés, et je pense qu'aujourd'hui on devrait aller très loin. Mais lui, il n'avait pas fait ça, et puis voilà ce qui est arrivé. Eric Tshisekedi, on ne dirait pas qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une trace, il y a Mobutu. Avec ses discours, ses différents discours agressifs, était moboutiste. Trop sévère. Je l'ai dit, Tshisekedi était moboutiste. Et il vient de la formation de Tshisekedi. C'était moboutiste. Qui ne sait pas qui est Donc Tshisekedi sur le trace de Mobutu. Tshisekedi sur la bonne trace de Mobutu, mais il le fait autrement. Et de la très bonne manière. Je l'ai dit autrement et de la très bonne manière. Il ne risquera pas de connaître la même fin que Mobutu. Non. Je ne pense pas, puisque à l'époque, la maturité que les Congolais ont atteint, ce n'était pas ce qu'aujourd'hui, tu sais, ce qu'il était hier. Aujourd'hui, on a compris les jeux des Occidentaux. D'ailleurs, la guerre de la Russie et l'Ukraine est formée africaine minimum. L'OTAN supporte l'Ukraine. Hein. Il est là, l'Ukraine, la presse étrangère, on en parle, Ukraine. En fait, mais à Bunagan, ou dans l'Est, on parle de ce qui se passe là. La guerre de l'Ukraine est là et de la Russie, ça fait combien de temps? Depuis février, entre janvier ou février, quelque chose comme ça. Mais la guerre dans l'Est, c'est plus de 20 ans. Je dis bien, c'est plus de 20 ans. Est-ce que tu as vu la France venir en aide, RDC, l'Allemagne venir en aide, faire la pression? Avez-vous vu cela? Non. Mais pour l'Ukraine, l'ordre mondial ont les intérêts de l'OTAN menacés. Et donc, ils doivent défendre puisque l'Ukraine a été ravie à la Russie. L'Ukraine appartenait à l'URSS. Mais les documents existent. La Russie n'a pas tort. La Russie réclame ses droits. Les lois existent. C'est l'Inde. C'est la Corée du Nord. La Chine est allée vers la Russie, puisqu'ils ont compris que l'OTAN veut s'imposer sur le monde. La nouvelle ordre mondial, on veut s'imposer sur le monde. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, nous craignons une guerre, troisième guerre mondiale qui naîtrait petit à petit. C'est la fin peut-être de certaines choses. Il faut faire trop attention. Les intérêts sont partagés. Et nous les Africains devrions comprendre. On utilise Paul Kagame. Paul Kagame est utilisé. Paul Kagame est utilisé. Paul Kagame est le chouchou de cette fameuse communauté internationale. Paul Kagame ne déstabilise pas simplement la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Mali et d'autres pays africains qui sont menacés par la politique de Paul Kagame. On le sait. Certains Africains vous le diront, ils ne sont pas d'accord avec Paul Kagame. Qui ne sait pas que le Rwanda menace le Congo? Qui ne sait pas? Depuis que nous en avions parlé,
Il a fallu Tshisekedi pour dire, eh bien, c'est le Rwanda. Il n'est pas allé derrière les dos de la cuillère. Qu'il ne sait pas. Je vous dis que Fachi a compris. Moi, j'ai toujours appelé Fachi Sunzu. Je l'ai dit, je le répète, puisque Nathan, philosophe Wana Makasi, et j'ai lu son ouvrage, et l'ouvrage n'est intéressant, l'art de la guerre. Pour apprendre de ton adversaire, il faut manger avec lui, il faut vivre avec lui, il faut être dans l'assiette de ton ennemi. Pour apprendre de Satan, il faut relier à Nassani Moronaï. Satan, pour devenir Satan, il devait être dans l'ensemble de Jésus. Nanzambe, je parle de Dieu. Afin d'en être petit, il n'a pas le Bendani. Tu sais qu'il était dans le couloir, là, il connaît tout ce qui se passe. Il en a maîtrisé. Et aujourd'hui, il a changé même posture. Et cela est démontrable, je vais vous le dire. Vous nous demandez de faire la guerre au Rwanda. Mais nous sommes infiltrés. Fachi a compris. Nous sommes infiltrés. Si nous faisons la guerre. Je crois qu'un ancien président, Brazzaville, l'avait dit, je pense qu'il était un ancien président, il dit, si l'armée n'arrive pas à instaurer la paix, c'est que l'ennemi est où c'est? À l'intérieur. À l'intérieur. Mais cela est démontrable. Mais Bira Marilou, nous avons des Rwandais dans l'armée congolaise. Des officiers rwandais, des généraux rwandais dans l'armée congolaise. Dans la police nationale. Dans les services de sécurité. Et vous demandez à Félix Tshisekedi de décréter la guerre. Mais c'est pour perdre, non? Même si on est 8e ou 11e. Mais c'est pour perdre. Parce qu'il y a des infiltrés, tout le monde y est. Comment remédier à cette situation? Mais il faut des réformes. Il faut un recyclage. Il faut un nettoyage. C'est ce qu'il fait. Puisque nous y sommes, parlons de réforme dans Kati armée, les récentes nominations avec la dernière ordonnance présidentielle, Félix avant abîme politique, on a abîmé à Tiki. Donc, il sera abîmé à Tika. À quel ordre à Tiki ordonnance? Oui. Mais l'ordonnance qui fait déjà débat, tout le monde en parle. Et on parle de déserteurs nommés. On parle des morts nommés. Le feu Floribert Bayemuka. Nommé Lissous. Bébira Marilou, d'abord je tiens à féliciter toutes les nominations. L'ordonnance du chef de l'État, qui est dans son pouvoir discrétionnaire, il fait un travail d'éthique. Et la nomination de John Chibangu, le général, qui fait également polémique. Bon, quand le président vous nomme, il sait pourquoi. Vous savez, en matière de sécurité, il y a des choses incroyables. Je vous dis, il y a des choses incroyables. Parlons un peu de Floribert Bayemuka. Oui, mais je sais que je m'aimerais y arriver. Vous savez, je tiens d'abord à remercier les présidents, puisqu'il faudrait qu'on rappelle que 200, c'est déjà pratiquement 200 officiers de l'armée au bac en retraite, si ma mémoire ne me trahit pas. 200, ouais, c'est ça. 200 officiers qui sont en retraite, et le chef d'État a nommé Batou Asika, a pu renouveler confiance dans Batou Moussouch. Ça, c'est une chose à pouvoir féliciter. Maintenant, c'est sur mon Mozambo qu'à moi, puisque moi, j'aime faire une politique participative. Hein. Chef de l'État, merci de tout ce que vous avez fait. Mais je pense que, oui, il y a 4 armées. Et c'est un rappel, moi, expertise, moi, il y a ma casse. Je pense que Bato va servir sous le drapeau de Zahir, ancien généraux et attend Mobutu. Toi, on a pour ça. Hein? Dans un possession qui s'abat généraux et Mobutu. Nalobi, ancien, armée. Bazali. Bato Mobutu, on a Bazali, ils sont là. Bah, c'est quoi? En fait, oui, nous en avions pris en économie aussi, hein, surtout dans la comptabilité, dans l'entreprise. Et Zarabatata Moko a sali mon salaire à jouer retraite. Entreprise de Tikia Kende, mais entreprise à Tikia Kende, mais à retenir les pelisous. C'est-à-dire, Tata, on a salaire à sous Moussalate du lundi au vendredi. À Salah Moussalate. À Royan, à Yak a peine été. Mais Tata, on a à Zarapon entreprise, autre bien à PM, apport par mémoire. Tata, on a une expertise. C'est-à-dire que yes, quand Coco se bébé à Lito, tu as bloqué, on fait appel à celui. L'entreprise les paye mensuellement. Ata Sali Moussalate, Ata Moukolo, et jour me retaillé. Mais quand l'entreprise a besoin de lui par rapport à l'expertise, on les paye. Apport par mémoire. Dans l'entreprise, c'est ça. L'armée a zappé dans bateau à Bongo. Au les États-Unis, ils allaient dans bateau Bazala, Bandakala, la Deuxième Guerre mondiale. C'est une armée, hein. Mais à comment éclairer? On a besoin de ces expertises-là. Il va vous dire ça, il faut faire. Il sait. On en a besoin. Quand Kabila est venu, le fils et le père, il a nettoyé certains, vous vous souvenez, puisque l'armée devrait changer, il fallait mettre Mobutu de côté. On a saccagé, on a oublié le principe de la continuité. Puisque et là, surtout que l'armée appartient à la République et non à l'individu. Mais nous, ce n'était pas ça.
On pensait que l'armée c'était des musées. Musée Laurent Désiré Kabila. On parlait de l'armée des musées. Tous ces vieux-là, garde du corps, On parlait de l'armée de Mobutu. mais ils sont partis. D'autres ont traversé Brazzaville, d'autres sont allés vers les Gabon. Ils ont fui. On est allé à Onza, c'est pourquoi on nous a... L'entrée de l'AFDL était un scandale pour le Congo. On a pris l'armée rwandaise, côté Sibango et tout ça. Mais moi j'ai dit aujourd'hui, Fachi, qui est un président responsable, on peut faire appel à ces personnes, Coco de Sabango et Chouchou. N'est-ce pas? Ils ont des secrets d'État, ils connaissent, ça peut nous servir. Nous voulons faire une guerre, mais une bonne guerre. Alors revenons à celui qu'on dirait qu'il aurait été nommé, bon, qu'il est nommé, je crois que c'est ça. On dirait que l'ordonnance, on dit plutôt que l'ordonnance aurait nommé des morts. Bon, écoutez, je crois que si on aurait nommé un mort, je me pose la question, ces morts qui est nommé, n'avait-il pas servi la nation? S'il avait servi la nation, je crois qu'il doit avoir de flair. Mais s'il s'avère que cela est vrai, nemo sensu ter ignorare lege, et pardon, qu'est-ce que j'ai dit, errare humanum est. C'est-à-dire que l'erreur est humaine. On pourrait notamment essayer de revoir cela pour voir qu'est-ce qui s'est passé, puisque je crois que lors de la nomination, il y a beaucoup de choses qui s'est font. Même mais si c'est une erreur, c'est une grosse erreur, Éric Tissoaka. On ne peut pas faire un président de la République une telle erreur quand même. J'ai dit que l'erreur est humaine. L'erreur dans les institutions. Dans les institutions. Je vous dis, erreur à il y a le renseignement. Le renseignement. Mais évidemment, dites-moi, je rentre quand la guerre en Russie en Ukraine. Le fait que l'Ukraine ait bombardé la Russie, le pont Crimée, pour l'Ukraine les erreurs, ou pour la Russie les erreurs. Puisque tant que ça, il y a Poutine a bagagé dans le nucléaire. Ici, on parle des actes administratifs. Mais c'est ce que je dis. Je dis que errare humanum est. Si s'avère que cela est vrai, nous nous rappellerons aussi sous la gestion de Kabila à l'époque. C'est vrai que nous faisons cette comparaison. C'est pour dire qu'il y avait cette erreur aussi. Peut-être sur la machine, peut-être que ce qu'on devrait mettre, c'était pas ça et tout ça. Mais ce monsieur n'a-t-il pas servi la nation? S'il s'avère vraiment que ça y est erreur, n'avait-il pas servi la nation? Peut-être qu'on pourrait les remercier à titre posthume. Peut-être on pourrait le faire. Mais cela ne peut pas devenir, pour certains... Surtout qu'il a été assassiné. Mais d'ailleurs, les vrais débats devraient être sur, n'est-ce pas, cette réforme au niveau de l'armée. Féliciter le président Tshisekedi. Puisque les 200 qui sont allés en retraite, la majorité, plus de 180, sont des officiers qui avaient la double nationalité, d'autres étaient des Tutsis, d'autres étaient des Rwandais. Éric Tissoaka. Je maîtrise ce que je vous dis. Je vous dis, dans les 200, 180 quelques étaient des Tutsis, d'autres étaient des Rwandais. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Marie-Lou, un Tutsi congolais n'existe pas. Il y a des Tutsis rwandais. Et des Rwandais sont des Tutsis. Je vais te rechercher une image, je vais te le présenter. De Tutsis rwandais, nous savons comment ils ont adhéré, qui sont venus chez nous au Congo. Bira Marie-Lou. Et puis, en France, il y a des Bayaka français qui ont la terre. Bon. Ou il y a des Balouba américains qui ont droit de faire tout ce que les Américains font et devenir président de la République. Donc moi, je crois que de ce côté-là, nous devons vraiment en tenir compte. Mais ce qui a été fait, je tiens, notamment comme je l'ai évoqué ici, à féliciter le président de la République pour le travail qu'il est en train de mener. Ne sois pas pressé. Je ne suis pas pressé. On va te présenter une image. Oui. Laquelle? Attends, tu as parlé de Tutsi et consorts. Oui. Voilà. Qu'est-ce que l'image dit? Attends, je vais te poser la question si ce sont d'eux que tu parles. Tu parles de ces gens? Qui? Je crois qu'ils vont les illustrer. Hein? C'est d'eux que tu parles? Mais ce sont des Tutsis. Bango Bazan armée RDC? La majorité, ce sont des Tutsis. Soyez bien ça, Bébéra Marilou. Bateau Penza, Namoni ba Bosco Tangana wa. Namoni ba Oyumso Kunda Batouare Yazalia wa. C'est un Rwandais, on l'aurait arrêté, il est resté au Rwanda, Kunda Batouare. Toutes ces personnes qui sont là, Babi Sengeman, les fils de Bisengi. Donc, Etienne Sekeda, c'est moi pour pouvoir tu vas rentrer au Rwanda. Azali dans la police. Soyez bien ça, Bébéra Marilou. Batouare Boué. Tokebi Tumana Rwanda. Biso Tolongi. Tout ça quand même Batouko. Toke penda bitumba na Rwanda. Armée na biso 11e. Biso tolongi Rwanda. Na bilongi abatabu. Soyons quand même sérieux. Il n'existe pas de Tutsi congolais. L'histoire du Congo, tu es bien.
tout Congolais à la raté. Soit tu es tout Rwandais, soit tu ne l'es pas. Mais nous avons eu des Tutsi, des Banyamulenge, dont Azaras Robert Wanyamulenge, qui d'ailleurs voulait donner Minembo au Banyamulenge. Leur donner une terre, légitimer la terre, leur donner. Vous pensez que ces pays, nous avons eu de l'infiltration jusqu'à la moelle épinière? C'est pourquoi même Tchani Modavit est combattu quand il parle de la chose, il parle des pères et des mères. Peu importe la manière dont il présente cette proposition. Mais des fois, il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Il sait de quoi il parle. Pour traiter un patient, il faut savoir de quoi il souffre. Yango kaka, ozali bosa médecin rotuno, ozo kandenge ni. Nazo kali sunanga pas si mukusa. Tant ozo fongola miso mona bien, nazo mona batu flou. Le médecin qui a appris, qui a étudié, il sait ah ça doit être ceci. Il va te prescrire le médicament. Et quand il te prescrit, c'est pour que tu te soignes, que tu te fasses soigner. Le malade du Congo est connu, l'infiltration. Fatih est entré. D'abord, Mbala. Fatih est Mbala de côté, puisque nous connaissons. Il n'est pas qu'à la retraite. À quelle retraite? Apparemment, retraite nous a précipité. Hein, mais puisque nous connaissons. Yo Mbala Neni Oroti Gana Yeva Luga Kangagoma. Yo Mbala, militaire, à Yibimbong, pour la refuta, les agents militaires, à Zimbong, la détourné à King. Yo Mbala, aux alliés Wana Mokonzi. Ils ont minéré na Rwanda. Il fallait quand même quelqu'un de confiance. On regarde, il fallait Félix Attali qui Chiwewe. Il était à la présidence. Parmi la garde républicaine. Il y a une garde républicaine à la présidence. L'homme du convoi, c'est le président de la République. Non, c'est lui que j'ai choisi. Il n'est pas bête. Oh, il est Moulouba. On va t'aller Moulouba Wapi. Katangé. Bakari Mounoko. Piou. Nien. Pour bakira Chiwewe. Oh, t'es bon. Toi, qu'est-ce que Katangi. Afanzi. Bandi ko Simba. Oh, t'es la monnaie Chibangu. Bazongi siye pour nanine. Bayebi pour nanine bazongi siye. Bayebi. C'est le chef de l'État. Il connaît, il maîtrise. Il sait ce qu'il fait. S'occuper. Paix à son âme. Ah, Mamadou Ndala. Si Mamadou Ndala était en vie, il devait être chef d'état-major. Si Mamadou Ndala était en vie, mais je vous dis, il y a un premier rang. Mamadou Ndala, Babomaka est déjà Kalakufa, Baïko, Tchèna, Katamoutou, Kazela, la vérité. Nous avons investigué. Mamadou Ndala, Babomi, Bazu, Batiena, Katamoutou, Kaba créé. Bon, mettre ta roquette, pas, ma bête roquette. À Koufou, la constitution, bon, moi, oui, na Rwanda, Boma, et donc, si blague, na Katamoutou, Kabanda, Rwanda, nucléaire, Kagate, oh, récit, na Betty, et au bombardé. Il y a une question, Langa. Supposons que cette histoire est à RRT. Ouais. Tant que je conseiller, c'est basé na liste effectif, il y a actif, il y a FARDC, généraux actifs, il y a FARDC. Puisque le général Floribert, Bayemouka, comme on est jusque-là, ils ont une liste, il y a actif, il y a FARDC. Par quelle magie, à Koufa, il y a 11 ans, on veut nous faire croire que les fichiers à FARDC, ça n'aura jamais actualisé. Je crois que, comme je l'ai dit, s'il s'avère que cela étant vrai, il faut revoir. Au moins, nous appelons les membres affichés, les numériques. Nous sommes en retard, la RDC. Il faut le dire, même en Italie numérique. Je t'ai vu faire une formation que je tiens à te féliciter par rapport à ça. Merci. Tu ne fais qu'ajouter à la connaissance une connaissance. C'est ça être intellectuel. Merci. Et donc, je crois que côté numérique, on a un petit souci. Il faut que nous puissions essayer de revoir cela aussi par rapport à l'affiché et tout ça. Au moins, Yango, tant qu'il y a commis ministre de la fonction publique, je crois qu'il a essayé d'identifier les fictifs, puisqu'avant, nous filmons avec des gens qui n'existaient pas, etc. Mais au-delà du fait qu'à Sali Yango, mais il y a toujours des gens qui reçoivent de l'argent qui n'existaient pas. Mais qui prenait son argent? Si le monsieur est mort il y a 11 ans. Mais oui, mais Fatih n'a pas fait 11 ans. Allez-y comprendre. Il y a des militaires qui ont déjà même bon la famille va se rater, mais ils ont tout ça. Et ça, ils ont militaires, mais ils ont liste militaire, nous avons trouvé ce que nous appelons en français un toïboï dans la gestion, dans beaucoup de secteurs. Toïboï, mélange du cacophonie pure. C'est pourquoi Fatih a dit que c'est Koufara. Il est président, il a dit qu'on critique, mais tout était par terre. Voyez-vous? Donc je crois qu'il faut revoir cela. Ça, je crois que cette fois-ci, ça doit
donner de la matière à ceux qui sont dans le secteur rebellé et de revoir, même quand on veut publier les ordonnances du chef de l'État, il faut revoir cela. Et vous avez vu aussi même cette contradiction qui était faite lorsqu'on parlerait des mandataires des entreprises au niveau de la SNEL. On parle d'un Ting qui est directeur général alors qu'il n'avait pas été nommé directeur général, mais parmi des administrateurs. Tout ça, ce sont de petites choses à pouvoir essayer de nettoyer. Moi, j'ai toujours dit que erreur humanum est, persévérer est erreur et diabolique. Comme ça dit, l'erreur est humaine, mais lorsqu'on persévère dans ça, ça devient du n'importe quoi. Mais je crois qu'il faut réellement voir ce qu'on peut faire. Nous chutons Eric Tshisekedi, mais avant de quitter le plateau, nous devons trouver un issue de développement. La question, on dit la première thématique, mais issue de développement impose. Le discours du chef de l'État est clair, son allocution est claire. Et surtout qu'Aye Moutou a lancé Africa Summit, donc Financial Times, à Londres. Oui, c'est bien. Mais avec tout ce qu'il a évoqué comme dénonciation et consorts, là nous partons pour la COP 27. Nous dénonçons que les bailleurs de fonds, nos partenaires financiers, exécutent l'accord financier na bango, promesse financière na bango exécutent. Malgré tout ça, nous continuer dans partenariat, dans accord, dans alliance, on a peut-être la COP 27 alors que déjà exécuté la résolution il y a COP 26. C'est quoi l'avenir de développement pour la République démocratique du Congo? Là, je crois que nous sommes dans un rapport des forces diplomatiques aussi. La diplomatie est un rapport des forces aussi. Il faut y aller avec plus de technicité, de la maturité, de l'intelligence. Il ne faut pas aller vite. Nous avions déjà présenté ce qui était. Nous rappelons, je vois ce que Tshisekedi a fait, c'est encore un rappel. Je crois qu'ils ont tiré plus attention, ils ont compris le besoin de notre pays, ce que nous voulons. Nous avons rappelé, et un chef d'État, quand il parle, il a rappelé. Et c'est maintenant à voir si ce qui a été dit sera exécuté ou pas. Si on va encore nous tirer dans un retard incroyable, et c'est peut-être par là que nous allons tirer toutes les conséquences et nous pourrions réagir comme un État indépendant, un État libre. Nous pourrions voir aussi ailleurs, comme certaines nations. Quand vous demandez à gauche et qu'à droite on ne vous donne pas, qu'à gauche on ne vous donne pas, vous allez regarder à droite. Mais l'objectif, c'est atteindre le résultat que nous voulions. Donc je pense qu'il ne faut pas aller vite en besoin. Allons-y, déjà à petit fait, mollo. Regardons, après ce que le président a dit, quelles seraient les réactions? Est-ce qu'ils vont tempérer à ce qui a été dit? Est-ce qu'ils vont réorganiser ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils vont refaire? Et par la suite, c'est par là que nous allons décider. Si on avait agi brutalement par la question de la guerre, faire la guerre comme Mozitu nous proposait avec $1 milliard, puisque l'argent pour faire la guerre y est, je crois qu'on aurait dû faire la guerre pour la perdre. Donc, j'ai toujours dit, Fachi n'est pas un homme politique, un homme d'État. Un homme d'État a aussi une lanterne dans la prise de décision, ne vous en faites pas. C'est ça aussi la responsabilité d'un père sérieux. On a qui son fils, il a fait ceci, il écoute, il voit, il parle, il oriente et tout ça. Mais le jour où il prendrait une décision, peut-être que ceux qui disaient ça allait s'attendre, peut-être décision, tu vois, mais il avait le temps de. Je pense que nous sommes en train de travailler et avec le temps, les solutions seront mises à jour. Merci beaucoup, Nabakongomani. Nyoso o bozali kopesa biso confiance. Mais Biramari Lubokola a reçu pour vous Eric Tshisekedi. Vous l'avez suivi, ses réflexions, ses analyses, ses critiques, aussi propositions. Alors, n'hésitez pas de partager ces liens. Et surtout, n'hésitez pas à inviter les autres à s'abonner et d'activer la cloche de notification. Nous sommes là pour vous servir, de vous accompagner également. Alors, ne nous abandonnez pas, peu importe ce qui adviendra. Merci et restez connectés.